L'eau, source de la vie, ressource indispensable pour l'homme et ses activités depuis toujours. Autrefois perçue comme une ressource abondante, elle est devenue ces dernières années l'une de nos préoccupations majeures, comme le prouve la mise en place de la directive européenne cadre sur l'eau en 2000, qui impose à ses États membres l'atteinte du bon état de ces cours d'eau. Pour parvenir à cet objectif ambitieux, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est devenue une compétence obligatoire confiée aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2018. L'eau est un enjeu central dans le développement et l'attractivité de notre territoire. Par-delà l'aspect réglementaire de la GEMAPI, qui est une compétence obligatoire des communautés de communes, les élus de Haute-Corrèze Communauté ont souhaité très tôt s'approprier cette thématique et lui consacrer des moyens importants. Cela s'est traduit par la création d'un service et la mise en place d'une équipe dès 2017. La ligne directrice du service est d'améliorer et de préserver l'état de nos cours d'eau, que ce soit sur l'aspect qualitatif ou quantitatif. L'objectif étant de permettre aux nombreux usagers de l'eau sur notre territoire d'exercer leurs activités dans de bonnes conditions tout en préservant la richesse écologique de notre territoire. Agriculteurs, exploitants d'eau potable, baigneurs, pêcheurs, tous ces usagers ont besoin d'une ressource en eau suffisante et de qualité. Le territoire de Haute-Corrèze Communauté est implanté sur les têtes de bassin versant de la Dordogne amont et de la Loire et au sud du plateau de Millevaches. Avec près de 4600 km de cours d'eau, le réseau hydrographique de Haute-Corrèze Communauté est l'un des réseaux hydrographiques les plus importants gérés par une intercommunalité en France. Près de 70% de nos cours d'eau sont des cours d'eau de tête de bassin versant, ce qui implique en fait une importante responsabilité par rapport à la quantité et à la qualité de la ressource en eau, mais aussi en termes de préservation de la biodiversité, que ce soit des espèces patrimoniales, mais également des espèces communes. Nous pouvons découper grossièrement le territoire en deux, la partie supérieure et médiane relativement plate, correspondant aux sources et aux petits cours d'eau. C'est sur cette partie du territoire que se concentrent les activités humaines. L'élevage bovin étant prédominant, les prairies partagent l'occupation du sol avec les forêts et notamment la sylviculture. La partie inférieure, elle, est plus encaissée. Elle correspond aux zones de gorge où les forêts prédominent largement. La tranquillité et la préservation des lieux est reconnue puisque le territoire de HCC est recouvert à hauteur de 27% par des sites Natura 2000. Depuis 2017, Haute-Corrèze Communauté a diagnostiqué près de 1300 km de cours d'eau, soit 35% de notre réseau hydrographique. Cet important effort de diagnostic nous permet aujourd'hui de connaître le fonctionnement de nos cours d'eau et nous a permis de construire un programme ambitieux de restauration de cours d'eau. Étant donné que notre territoire d'intervention est très important, ce programme d'action identifie des bassins dits prioritaires dont les enjeux et les usages de l'eau sont les plus importants. Donc le type de travaux que nous réalisons sont forcément en lien avec la spécificité du territoire, son occupation du sol et les usages associés aux cours d'eau. Forcément, en Corrèze, l'activité principale en bord de cours d'eau est généralement l'activité agricole et plus particulièrement l'élevage bovin. Donc, depuis 2017, la création de Haute-Corrèze Communauté, on a réalisé des projets avec plus de 70 exploitations agricoles du territoire. Donc en lien étroit avec eux, les exploitants, nous avons réalisé des projets en bord de cours d'eau. Donc ça peut être de l'aménagement, de franchissement de cours d'eau, des points d'abreuvement pour le bétail, mais également de la pose de clôture pour limiter le piétinement des bêtes au niveau des cours d'eau. Alors bien évidemment, l'objectif global des travaux, c'est d'avoir une plus-value sur l'aspect environnemental. Donc l'objectif, c'est de permettre aux cours d'eau de retrouver ses pleines fonctions hydrologiques et écologiques, d'améliorer la qualité de la ressource en eau, chose primordiale pour l'usage de cette ressource. Mais on a également une plus-value sur l'aspect agronomique, c'est-à-dire que le bétail pourra profiter d'une eau plus saine, limitant le risque de transmission d'agents pathogènes ou d'infection au niveau notamment des pattes. D'après les questionnaires qu'on a réalisés avec l'ensemble des exploitations qui ont réalisé des chantiers avec nous, 89% d'entre eux estiment une plus-value agronomique sur leur package après travaux. Alors ici sur cette parcelle, il a été réalisé deux types de protection du ruisseau, donc un type clôture électrique et une partie barbelée sur l'affluent principal du ruisseau de l'étang qui s'appelle le ruisseau du Battu.
Alors moi j'avais déjà fait un chantier de ce genre il y a une dizaine d'années, donc j'avais connaissance des travaux effectués et des aides qu'il y avait par la communauté de communes. Ça a sécurisé l'abreuvement des animaux, même avec un débit faible l'été. Ça a permis bien sûr de protéger les berges, puisqu'il y avait quand même à des endroits des points de dégradation importants. Et puis l'intérêt aussi principal, c'est que ça permet de diviser les parcelles pour pouvoir faire tourner les animaux d'un point à un autre et laisser un temps de repousse quand ils ne sont pas sur la parcelle. Dans le cadre de son plan pluriannuel de gestion et grâce à la confiance et à l'investissement de près de 70 exploitations agricoles du territoire, Haute-Corrèze Communauté a permis de protéger 84 km de berges face au piétinement bovin, tout en assurant l'activité agricole du site en réalisant 231 points d'abreuvement pour le bétail et 220 points de franchissement de cours d'eau. Dans certains cas, le cours d'eau a fait l'objet d'un profond remaniement qui résulte d'anciens travaux de curage, voire même de dérivation de cours d'eau pour diverses raisons. Donc, ce type d'intervention a modifié profondément les fonctionnalités hydrologiques du cours d'eau, altérant la ressource en eau et l'écologie du milieu. Donc, dans ce cas, nous proposons aux propriétaires et à l'exploitant du site de redonner au cours d'eau son profil et son tracé naturel en le reméandrant et lui apportant une granulométrie d'origine et des habitats diversifiés pour la faune aquatique. C'est ce type de travaux qui a pu être réalisé en 2022 sur le ruisseau de Soustrat, affluent du Vianon. Son tracé avait été profondément modifié dans l'objectif d'alimenter un ancien moulin aujourd'hui inexistant. En concertation avec le propriétaire et exploitant, le ruisseau a été totalement retracé pour lui permettre de retrouver son tracé naturel. Il en a été de même sur le ruisseau du Chevatel, constituant une partie des sources de la Barricade sur la commune de Lamazière-Haute. Grâce à la participation de 2 exploitations agricoles, c'est 1,3 km de ruisseaux qui ont pu être renaturés en 2021 et permettent aujourd'hui de préserver la qualité écologique des sources de la Barricade. Depuis 2019, Haute-Corrèze Communauté a ainsi renaturé près de 15 km de cours d'eau, leur permettant de retrouver leur pleine fonction hydrologique et écologique. Et enfin, le troisième type de chantier que nous réalisons concerne le rétablissement de la quantité écologique en aménageant ou supprimant des obstacles à l'écoulement. Donc, les obstacles que nous traitons sont régulièrement des buses permettant le franchissement du cours d'eau qui ont été mal calés lors de leur pose ou mal dimensionnés. Donc, ces ouvrages qui seront remplacés vont permettre après la franchissabilité totale du cours d'eau pour les espèces aquatiques qui auront accès ensuite à leur zone de refuge ou leur zone de reproduction un peu plus en amont. Dans le cadre de son plan pluriannuel de gestion, 8 ouvrages ont été traités, permettant de rendre 16 km de cours d'eau libres à la circulation piscicole et sédimentaire. Ces travaux ne sont pas les seules actions portées par le service eau et milieux naturels. Le programme pluriannuel de gestion a ainsi permis de lancer des études importantes permettant d'orienter les actions du service au contexte spécifique du territoire. Ainsi, et grâce au partenariat tissé avec l'Institut national de la recherche agronomique, Haute-Corrèze Communauté a porté une étude d'envergure sur le fonctionnement et le rôle des têtes de bassins versants. Haute-Corrèze Communauté a également lancé une étude de caractérisation des plans d'eau de notre territoire afin d'évaluer leur réel impact sur les cours d'eau. Ces études sont cruciales pour orienter et définir les actions de demain portées par Haute-Corrèze Communauté au service de la ressource en eau et de ses usagers. Haute-Corrèze Communauté tient à remercier ses partenaires financiers, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la Creuse et de la Corrèze, ses partenaires techniques et l'ensemble des propriétaires et exploitants agricoles ayant participé à la réussite de son programme d'action 2019-2023. Merci.